Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mephileon. Je suis Mephileon, votre hôte, et je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous célébrons les 600 abonnés. Wouh! Alors merci à toutes et tous d'être aussi nombreux sur la chaîne. Je ne pourrais jamais vous remercier pour votre soutien suffisamment. J'ai pu accomplir tellement de choses grâce à vous que voilà, ça peut paraître bizarre parce que j'ai que 600 abonnés, mais vous avez aidé à beaucoup de choses. Donc pour vous remercier, j'ai décidé de vous faire une vidéo anecdote de la chaîne. Pourquoi pas en vlog ? Parce que j'ai enregistré et la caméra était dégueulasse, le son était dégueulasse, donc du coup je fais en vocal. Donc fuck la caméra et fuck le reste, voilà. Oui bon, werewolf not werewolf, j'ai compris, ça va. Alors du coup, pour essayer de ponctuer un petit peu, puisque j'ai pas d'image, je vais essayer de mettre des images d'archives pour un petit peu redonner le contexte de la chaîne en elle-même. C'est parti. Anecdote numéro 1. Mephileon vient de Mephistopheles et de Rock Leon. Donc du coup, c'est mes deux personnages préférés d'anime. D'un côté, Mephisto, du coup, Mephistopheles de Aono Exorcist, et Rock Leon, la toupie de Kyoya Tategami. Y a pas de secret sur le fait que j'adore Beyblade, on y revient plus tard. 2. À l'origine, la chaîne devait s'appeler Ivy Panda, en référence à un autre youtubeur que vous connaissez bien et dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Mais c'était aussi en référence à un personnage de fiction que j'avais créé. Point. Anecdote numéro 3, le lion a toujours été une partie importante de mes pseudos, non pas à cause de Kyoya ou à cause de mon signe astrologique puisque je suis cancer, mais parce que c'est la comparaison que l'on me fait par rapport à mes cheveux. Anecdote numéro 4, dans les deux cas, Ivy Panda et Mephileon étaient des noms de personnages de fiction liés à un multiverse présentant une émission en parallèle de leur histoire. Une seule a subsisté en 2018, je vous laisse deviner laquelle. Du coup, anecdote numéro 5, le véritable prénom de Mephileon, le personnage de fiction, est Alice en référence à Alice au Pays des Merveilles, et plus particulièrement à Alice Madness Return, qui est un de mes jeux vidéo préférés. Numéro 6, la première émission de la chaîne devait être un mix entre de la fiction et une chronique sur des aspects psychologiques et sociaux. Excusez-moi, pas des abcès, des aspects. Anecdote numéro 7, la chaîne devait compter 3 émissions Psychologie de comptoir quand j'étais petite et la série Mephileon. Seulement 2 ont été conservées, quand j'étais petite ayant été supprimées du programme. Anecdote numéro 8, du coup sur quand j'étais petite, 2 épisodes ont été tournés, un sur Garfield sur PlayStation 2 et un sur Rayman 2 The Great Escape. Mais quand je les ai regardés, je trouvais pas ça transcendant, j'étais pas dedans et vraiment j'ai pas aimé ce que j'avais fait, donc du coup je les ai jamais publiés. Anecdote numéro 9. Twitch a été l'occasion de créer une version de quand j'étais petite mais alternative. À la base ça devait être des chroniques ou des let's play, mais du coup là je fais juste un stream de rageux. Elle est repartie sans moi! Anecdote numéro 10. Le premier épisode de Psychologie de comptoir est sorti le 28 octobre 2017. Du coup, anecdote numéro 11, j'avais 20 ans quand l'épisode est sorti. Anecdote numéro 12. À l'origine, l'émission devait être en facecam, mais 1, j'étais pas à l'aise, et 2, j'ai eu la flemme, donc du coup j'ai fait un format podcast, celui que vous connaissez aujourd'hui. Anecdote numéro 13, le fameux podcast avait été enregistré en 2016, soit 1 an avant sa sortie. C'est quand j'ai rencontré Poppy que je lui ai parlé de mon émission et c'est lui qui m'a dit « tu devrais te lancer parce que je pense que tu pourrais le faire ». Anecdote numéro 14, à l'époque j'avais un syndrome de l'imposteur que je traîne toujours et pour ne pas me prendre au sérieux, j'ai appelé mon émission Psychologie de comptoir car c'est une expression négative. Pour adapter au nom, j'ai fait un générique avec un bar et du coup à la base il devait y avoir des petits liens par rapport à la boisson et tout ça que je n'ai pas gardé aujourd'hui mais que j'ai gardé par contre dans l'identité de ma chaîne avec le comptoir dans les génériques avec de l'alcool et tout ça. Anecdote numéro 15. Dans l'esprit du syndrome de l'imposteur, je représentais les viewers comme déçus de regarder mon émission. J'ai gardé ça depuis mon épisode 1. Le premier, c'était moi qui vous amenait un cadeau et vous qui n'étiez pas très content d'avoir un cadeau. Et du coup, j'ai gardé cette idée-là encore jusqu'à aujourd'hui. Anecdote numéro 16, dans cet esprit, du coup, vu que les psychologies de comptoir sont longs et que les mini-psychologies de comptoir sont courts, j'avais décidé de faire une réaction des publics plus joyeuse, du coup, parce qu'ils sont contents, parce que c'est plus court. Anecdote numéro 17, le générique de Mini Psycho a changé, il devait être plus court car l'émission était plus courte. J'ai juste oublié que j'en avais fait un. D'ailleurs, si vous regardez le premier épisode de Mini Psycho, vous n'avez pas le même générique que les autres.
Anecdote numéro 18, l'épisode 2 de la chaîne a été mon premier gros pic de visibilité et reste à ce jour la vidéo avec le plus de vues sur ma chaîne. Heureusement que c'était une bonne vidéo. Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi cette vidéo-là a eu autant de succès. J'essaye encore de comprendre. Je pense que c'est parce que il y avait le mot magasin des suicides et de l'autre côté erreur 505 du coup qui a attiré le public. Mais vraiment, encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les gens ont autant vu cet épisode. Je suis encore à 6000 vues aujourd'hui, ce qui est largement au-dessus de mes vidéos, même de mon épisode 1, puisque mon épisode 1 en a seulement 2000, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un écart énorme, il n'y a pas de comparaison. Anecdote numéro 19. Oh I Met Your Mother est la seule série à être présente dans tous les épisodes, même si on considère que l'épisode 10 partie 1 et 2 sont des épisodes à part. Il est dans tous les épisodes et j'ai bien vérifié au générique. Par contre, j'ai pas vérifié s'il était dans tous les mini-psychos. C'est peut-être quelque chose à vérifier aussi. Anecdote numéro 20. Le premier brouillon de l'épisode spécial de la chaîne était loin d'être celui sur lequel j'ai travaillé aujourd'hui. Même si j'envisageais déjà Mephiléon comme un multivers, je n'avais pas prévu de l'intégrer de cette manière à la chaîne. Anecdote numéro 21 du coup. L'épisode 10 à la base devait être un préquel de Psychologie de comptoir et comment je suis venue à écrire cet épisode. Du coup la chronique se centrait sur le tableau de construction de personnages de A à Z, plutôt comme un mode d'emploi de comment créer un personnage. Anecdote numéro 22, l'épisode 10 est bien entendu ma plus grande fierté sur la chaîne, elle est sortie en 2023 après 7 mois de travail de post-production, et c'est tout. Anecdote numéro 23, l'épisode 4 devait être sur le drama coréen While You Were Sleeping et sur les dramas coréens en général, d'où le générique de fin particulier. Je me suis arrêtée en cours d'écriture et quand j'ai voulu le reprendre, j'avais tout perdu et je me souvenais absolument pas de ce que je voulais dire. Du coup, je l'ai laissé en plan. Anecdote numéro 24, il y a un immense cimetière des éléphants dédié aux épisodes qui n'ont pas été jusqu'à l'enregistrement, non pas parce qu'ils étaient nuls, mais uniquement parce que je me suis lassée en chemin. Ça m'arrive beaucoup vu que je note à l'inspiration que j'ai des idées sur le moment que je commence à écrire, puis à mi-chemin je me lasse ou j'arrête d'écrire et du coup quand j'y reviens je n'ai plus les idées que j'avais et donc du coup je les laisse de côté parce que j'arrive pas à les reprendre même encore aujourd'hui. Anecdote numéro 25, puisqu'on se parle de spontanéité, la plupart des vidéos que j'ai écrites sont spontanées car elles viennent au moment du visionnage d'un film ou d'une série. Il y a beaucoup de sujets que j'écris parfois même à l'avance sur des notes et du coup qui me viennent parce que j'ai regardé l'épisode. D'ailleurs le prochain note de comptoir ça sera parce que j'ai re-regardé Modern Family et que du coup j'avais envie de revenir sur certains aspects du personnage. Anecdote numéro 26, voici le top 10 de mes vidéos hors Psychodis car il est hors concours et les vlogs. C'est les vidéos dont je suis le plus fière du contenu. Anecdote numéro 27, puisqu'on parle de top 10, l'épisode que j'aime le moins sur ma chaîne est l'épisode 5 car je n'aime pas ma vulgarité ni comment j'ai abordé le sujet. Encore aujourd'hui quand je la regarde je suis pas très fière d'avoir utilisé certains mots et en plus je trouve que la manière d'aborder le sujet est vraiment très mauvaise et donc du coup j'aimerais bien un jour je me suis dit qu'un jour je la retravaillerais et puis en fait j'aime pas l'idée de devoir supprimer la vidéo et la recommencer, c'est une erreur de parcours, ça arrive à tout le monde. Anecdote numéro 28, j'ai créé une note de comptoir bien avant que l'émission voie le jour inconsciemment. Je me rendais compte que j'oubliais des choses dans mes analyses et je voulais me corriger. C'est pour ça que du coup j'avais fait le premier note de comptoir, je voulais voir un petit peu, on va dire, tester l'eau du bain avant d'entrer dedans et ça vous a vraiment plu donc du coup j'ai décidé de continuer. Anecdote numéro 29, il y a un défaut dans le générique des 2 premiers épisodes de note de comptoir. Anecdote 30, l'épisode 10 partie 2 devait avoir une intro précédemment. Quand j'ai exporté le fichier, je me suis trompée et je me suis rendu compte de l'erreur une semaine après la publication. Mais les vues étant déjà faites, je pouvais pas revenir en arrière. Donc du coup, voilà le précédemment que j'avais créé. Anecdote numéro 31, lorsque j'ai créé Base de comptoir, je cherchais une nouvelle idée d'introduction puisque les psychologies de comptoir c'était des gens pas contents, les mini-psychos c'était des gens contents, il me fallait quelque chose de sympa. Vu qu'on parle de bar, je me suis dit que ça serait marrant de mettre quelqu'un qui avait bu. Et donc du coup, dans le même esprit, les psychotropes devaient être des gens qui étaient défoncés. Ça va peut-être être un peu plus compliqué à trouver ça. Anecdote numéro 32. La chaîne contient 4 émissions, 5 avec psy hors sujet, chacune avec un système d'illustration. Les psychos, c'est le personnage du sujet sur un fond de couleur unique qui va changer dans la saison 2, je précise, ce qui est le cas aussi des mini-psychos. Les notes de comptoir, c'est l'inverse, du coup c'est les personnages en groupe sur un fond de la couleur inversée de l'épisode qu'il reprend.
Bref de comptoir, c'était le personnage sur un fond lié à l'affiche ou à la série que j'aborde. Et le psychotrope, c'était un fond sur kaléidoscope. Anecdote numéro 33, exception pour les épisodes d'Halloween qui sont sur un fond noir avec une seule couleur en lien avec Halloween. D'ailleurs, à cette période de l'année, toutes les illustrations deviennent des versions d'Halloween que vous pouvez voir maintenant. Anecdote numéro 34, je fais les illustrations moi-même et je choisis les couleurs, les images et les motifs. Anecdote 35, aucune couleur ne réapparaît 2 fois dans Psychologie de comptoir. Je fais très attention à ce que chaque nuance soit différente, ce qui est un petit peu difficile quand on est sur la période, par exemple, de la romance, parce que du coup, les couleurs de la romance, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Anecdote numéro 36, l'épisode 10, partie 1 et 2 sont particuliers car il y a un effet pour donner un aspect or rosé et un aspect or. Anecdote numéro 37, il est possible de voir un indice du sujet de l'épisode dans l'illustration du teaser de l'épisode 10. Anecdote numéro 38, le kaléidoscope du premier psychotrope est fait à la main. Ça a été une galère, je vous assure. Du coup, j'ai pris des ressources gratuites, j'ai fait des formes dessus et après je les ai collées de manière un petit peu random et j'ai mis un effet de vague pour donner un petit effet kaléidoscope. D'ailleurs, j'ai voulu reprendre ça pour le générique, mais franchement, ça donnait la gerbe. Du coup, j'ai juste fait un truc très simple. C'est tout. Anecdote numéro 39. Psychor Sujet est une émission que j'avais envie de faire pour me sortir du cinéma et que j'ai fait sur un coup de tête, comme beaucoup de mes émissions à l'époque. En fait, j'avais envie de parler des personnages du jeu vidéo, mais vu que ça rentrait pas dans le cadre des psychologies de comptoir, il fallait que je trouve une autre idée, et donc du coup c'est pour ça que j'ai écrit Psychor Sujet. Anecdote numéro 40, c'est ma première participation au Pouce d'Or, grâce à laquelle j'ai rencontré des gens comme Théa. Anecdote numéro 41, le Psychor Sujet numéro 2 est en cours d'écriture. A priori, ce sera la vraie première collab d'écriture avec un ou une autre vidéaste, mais je n'en dis pas plus. Anecdote numéro 42, je conserve tous les épisodes que j'imprime pour travailler durant le montage. J'adore mettre de la couleur, ça m'aide à me concentrer et à me donner l'impression que j'avance. Donc voilà une petite photo de mon dossier avec tous les épisodes que j'ai imprimés pour travailler. Donc ça résume 7 ans de travail de ma vie actuellement. Anecdote numéro 43, en 2020, à l'occasion de mon épisode 8 sur les amis imaginaires, je lance mon Instagram pour la com de mes épisodes. Encore aujourd'hui, ce sont mes vidéos de com préférées. J'adore regarder les épisodes de... la com, pardon, des épisodes de 8. J'ai du mal à parler, dis donc. La com des épisodes 8. Je trouve que c'est la plus jolie. Ah, j'ai mon chien qui rêve, donc si vous entendez du bruit et gratter, c'est normal. Anecdote numéro 44. Comme les illustrations, les 2 coms disponibles sur ma chaîne respectent une charte graphique propre à chaque émission. Bref n'en a pas car trop spontané et Psychotrope, j'avais vraiment pas d'idée de communication donc je n'ai rien fait. Anecdote numéro 45. En 2022, j'ai rejoint le 404 mais aussi l'équipe de Megamax Total Ciné qui m'ont permis de faire des rencontres incroyables, de croire en moi et d'avoir une nouvelle visibilité. Ça a été un de mes plus gros pics d'abonnés et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Anecdote numéro 46, c'est aussi l'année de tournage de l'épisode 10. L'épisode a mis 2 ans avant d'être produit et de trouver son équipe. Anecdote 47, depuis 2023, je fais partie de l'équipe de Guillaume Faisceau Cinéma. Tous les dimanches à 21h15, on parle de séries et de films, donc n'hésitez pas à nous retrouver, la chaîne est dans la description. Anecdote numéro 48, je suis en featuring sur d'autres chaînes où je joue d'autres rôles que mes filéones, notamment sur la chaîne de Chroniques de l'étrange et bientôt une autre. Anecdote numéro 49, j'ai toujours voulu faire une émission sur le Beyblade où je crée des toupies, toujours en lien avec la construction de personnages. Désolée, je suis morte de rire, mais je la vois courir dans son rêve, c'est trop marrant, c'est trop chou. Du coup, anecdote 49, comme je le disais, j'ai toujours voulu faire une émission sur le Beyblade où je crée des toupies, toujours en lien avec la construction des personnages. C'est un projet qui me tient à cœur, mais le problème c'est que je me suis arrêtée dans la modélisation, il faudrait que je reprenne, que je me dédie un peu de temps à ça. Anecdote numéro 50, parmi les 49 anecdotes citées précédemment, une d'entre elles est fausse. Le but c'est de vous faire un petit giveaway, si vous trouvez la bonne réponse, vous pourrez gagner une carte postale et un badge de votre choix à l'effigie des illustrations de la chaîne. Ne vous en faites pas, c'est une anecdote très simple, vous pouvez regarder en arrière et réécouter pour voir quelle anecdote vous paraît la plus fausse. Anecdote numéro 51. En 2017, je n'aurais pas pensé que j'aurais 600 abonnés qui s'intéresseraient à mon contenu et bien entendu, je vous en remercie. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes et tous de votre soutien, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, ça me fait extrêmement plaisir.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne ou sur Twitch parce que je suis là plus régulièrement. Des bisous, ciao, bye bye! Anecdote numéro 52. Et oui, il faut toujours regarder les posts génériques. La chaîne ne compte pas 50 vidéos comme je l'ai dit sur ma com de Psychotrope, mais 51, 52 avec celle-ci. Un premier épisode des Zinzins de l'espace avait été posté, mais supprimé par Xylem Animation. RIP